Ma chaussure, pas très habituelle. Oui, Océane aime les lire, donc elle ne témoigne pas là, mais bon, voilà. C'est le gros stress total. Il y a un orage qui est en train de passer sur notre tête, pour le moment il pleut pas. On a pris les décisions. On a pris les décisions. Ouais, on a pris les décisions, tout à fait. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire, je vous laisse deviner dans quelques instants, je vais vous montrer ma chaussure, pas très habituelle. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour normalement le battage du colza. Donc je vous explique tout ça tout de suite, c'est parti. Alors, on se retrouve, on est le mercredi 31 juillet 2024. Et puis il est 10 h du matin tantôt et on se retrouve à la parcelle du village où c'est qu'on a le colza d'automne pour justement moissonner. Donc c'est complexe. Je vais vous expliquer ça parce que l'année est comme elle est. Je pense que pour vous, chez vous, partout je pense que c'est compliqué. Donc ici c'est aussi compliqué. Donc je vais vous expliquer parce que c'est une décision assez compliquée à prendre avec ce colza. Mais je vous explique tout ça tout de suite. Avant de commencer, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous, ça nous soutient énormément et c'est gratuit. Ça nous soutient pour continuer les vidéos. C'est vraiment hyper important pour nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, gros pouce bleu. Mettre les petites cloches pour recevoir toutes les notifs. Les commentaires parce que Mimi, Océane aime les lire, même si elle ne témoigne pas là, mais bon voilà. Et puis voilà, c'est parti. Comme je vous disais, donc année très compliquée, année 2024. C'est qu'on a eu toujours de l'eau, beaucoup d'eau. Et puis donc le colza, deuxième année que j'en mets. Pour tous ceux qui n'étaient pas là l'année passée sur la chaîne, je vous mettrai le petit i avec la playlist colza que j'avais fait l'année passée. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez y regarder. Donc l'année passée, vous vous souvenez, on a battu le premier, c'était le 22 juillet. On l'avait battu parce qu'ils annonçaient des orages aussi, puis on l'avait battu, il n'était pas trop sec. On l'avait battu à 12% je crois, donc voilà. Cette année on se retrouve, je suis venu le voir il y a 2 jours. Je trouvais qu'il était vachement vert des pailles. Je me suis dit ça va genre mal, c'est pas possible, faut encore attendre. Et puis hier, je suis venu, j'ai vu qu'ils annonçaient des immenses orages pour cet après-midi. Je me suis dit, hier soir, va quand même faire un échantillon, même si tu penses que ça va être trop humide, parce que l'année est très compliquée. C'est vraiment, je vous montrerai dans les rushs plus tard. Les tiges de colza sont vraiment toutes vertes encore, mais les siliques sont sèches parce que hier on a fait des échantillons dans la parcelle, à part dans le creux ici qu'on va de toute façon pas abattre parce que ça a été vert. Puis avec la neige qu'on avait eu, vous vous souvenez, ce printemps, il y a des retards. Mais sinon, on tourne entre 6,2 et 6,8 d'humidité hier soir. Donc le colza c'est 9 normalement. Donc j'ai pris la décision d'essayer de battre aujourd'hui à midi 1h, on va essayer de voir ce que ça donne. Ils annoncent des orages justement à 4 h cet après-midi, donc j'aimerais bien prendre une partie avant, voir ce que ça donne. Et puis il est vraiment pas si mal, il y a juste que il y a ces pailles vertes. Et puis je vous mettrai un petit rush de où c'est qu'on a marché hier soir. Ce qui me fait vraiment prendre la décision, c'est quand on marche dedans, où c'est qu'on est passé, on voit toutes les siliques qu'elles sont ouvertes. Donc un orage là-dessus, et puis pour moi il y a tout qui est par terre. Donc je préfère le prendre un peu avant, même s'il y a des places il est un peu humide, puis je dois aller le sécher, je dois payer 300-400 francs de séchage, c'est pas un problème, que de laisser des milliers et des milliers de francs au sol à cause d'un orage, puis que les graines elles tombent par terre, puis qu'elles soient dans le champ, puis qu'après c'est une catastrophe. Donc on va essayer, de toute façon la batteuse elle vient vers midi, on va faire un test d'échantillon pour être vraiment sûr.
Puis on verra combien ça tourne, mais je pense de toute façon on va en battre une bonne partie sauf le creux ici. Donc voilà, je vous prends pour la suite après, on va aller crocher la benne préparée. Donc on continue. Bon tout le monde, on se retrouve, il est 1h30 l'après-midi, c'est le gros stress total. Il y a un orage qui est en train de passer sur notre tête, pour le moment il pleut pas. C'est hyper noir là-bas, je sais pas si vous verrez les éclairs. La batteuse est là, on est allé faire un échantillon, on est à presque 13 d'humidité. Mais voilà, s'il vient des orages assez violents, c'est le meilleur temps de le prendre quand même. Donc là, tant qu'il pleut pas, on bat. Et puis s'il vient pleuvoir, on arrêtera. Mais dans tous les cas, il viendra, on l'amènera vite après, on le faire sécher, puis que ce soit bien fait. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis je vais essayer de vous faire quelques images au drone après. Et puis voilà, comme c'est une autre machine encore. Vous aviez vu une du style il y a 2 ans, mais on passe sur une John Deere cette année. Donc on va essayer de faire ça. Donc je vous montre ça et puis on continue. Alors aujourd'hui on se retrouve parce qu'on a allé. Mais je veux dire ce qu'on a fait aujourd'hui. Ah mais il est chiant. Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve parce qu'on a battu le colza ce matin, enfin cet après-midi, midi. On a battu le colza parce qu'ils annonçaient un gros orage par chez nous. Donc on a préféré battre le colza, comme ça on n'avait pas trop de pertes. Comme il était bien mûr en haut, mais Jérémy m'a dit que la paille était bien verte. Donc il l'a quand même battu. C'est vrai ce que je raconte. On a pris les décisions. On a pris les décisions. Surtout madame. Ouais, on a pris les décisions, tout à fait. Donc l'ensemble, ça donne comme ça. Et du coup, on l'a amené ici pour qu'il soit séché. Parce qu'il est, il est trop humide. Il s'est un peu ramassé la pluie quand on a fini de battre. Il pleuvait un tout petit peu. Donc, sécher quoi? Sécher le colza. Hein? J'ai dit sécher et quoi? Ah, sécher et trier le colza, parce qu'il y a un peu encore tout. D'autres trucs à rajouter? Le colza il arrive en haut, si je dis pas de bêtises, on aura les explications, il y a déjà trié une fois. Le plus gros ça se passe pour le prochain triage. Et puis voilà. Bon tout le monde, oula, il faut que je nettoie mon objectif, je vois rien. Je vous reprends, on est 6 jours plus tard, donc ça fait un moment, après le battage. Donc on a battu, c'était catastrophique dans le sens que il n'est pas venu d'orage, il est venu juste une petite pluie pendant qu'on battait. Donc si j'avais su, je l'aurais bien laissé comme il était, parce qu'il était à 14% d'humidité au final. Donc j'ai dû aller le sécher, trier, mais j'avais tellement peur qu'il vienne un gros orage et puis que ça fasse tout tomber les siliques par terre, qu'on a pris la grosse partie, sauf ce qu'il y avait dans la cuvette ici parce qu'il était vraiment vert. Donc on a battu, la parcelle fait 120 arts, donc il reste à peu près 20 arts, on a battu 1 hectare. Et puis le rendement il est bien
bien moindre que l'année dernière. On a fait 2 tonnes, un peu plus que 2 tonnes. Donc voilà, c'est pas fameux le rendement. L'année passée on était presque à 3 tonnes. Donc voilà, c'est une année comme ça s'explique par plusieurs choses. Je pense qu'il y avait les méligettes qui sont venus ce printemps quand même plus que l'année passée, il a moins fleuri. Après on a eu ce coup de neige que vous avez vu, je vous avais montré avec ce froid, c'est qu'il n'a pas trop aimé, je pense que les fleurs elles ont un peu avorté. Puis sinon je comprends pas parce qu'il est propre, donc c'est pas une concurrence aux mauvaises herbes, à part ici dans les coins c'est pas très joli, mais sinon il était joli. Donc je pense que c'est plutôt ça, donc c'est un peu décevant quand même. Surtout qu'il y a une chier de rumex dedans, ça me gave parce que il me semblait qu'on les avait bien suivis, mais je remarque que plus ça avance, plus elle est très belle culture de colza, mais alors pour les rumex c'est une catastrophe, ça ramène des rumex dans les prés, dans les champs, c'est infernal. Puis en bio, vous savez qu'à part le pic, on peut pas faire grand chose. Donc là j'aurai bien du job. Le but c'est de, là on est en train d'en donner la paille. Je l'ai pas ramassé avant parce que j'avais autre chose à faire, et puis voilà, il y a une petite pluie la semaine passée encore. Donc voilà, là Aurélie est en train d'en donner, puis je vous reprendrai pour presser après. Et puis après on viendra broyer les cannes avec le broyeur. Puis de base je voulais mettre un mélange sans bien dérobé pour faucher pour les vaches ou les genisses. Mais vu le nombre de rumex qu'il y a dedans, je vais passer mon temps à d'abord aller arracher les rumex, et puis après on verra ce qu'on fera. Normalement il vient de l'épeautre. J'aurais bien voulu le faire en juste un coup d'air sadisque et tout ça, mais vu à certaines places comme c'est sale, puis avec les rumex, je me demande si je ne veux pas labourer. Enfin, musique d'avenir. Donc voilà, c'est pas très concluant, je suis un peu déçu comme cette parcelle, je pensais qu'elle donnerait plus que ça. Mais voilà, au moins on a déjà 2 tonnes, c'est déjà ce qu'il faut se dire. Et puis au prix qu'on peut le revendre, c'est quand même intéressant, il est payé, mais voilà, avec les heures de rumex qu'il y aura derrière, heureusement qu'il est payé comme ça. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Voilà, comme je vous ai dit, on se retrouve donc pour botter la paille de colza. Donc ça se passe pas trop mal maintenant. J'ai eu 2 bottes de catastrophe. La première ça allait, j'ai eu un problème de filet, mais ça voilà. Puis la deuxième, j'ai retendu à fond parce que je me suis dit c'était sec, c'est bien sec. Je me suis dit tends-les à fond de toute façon, voilà. Sauf que en fait, j'ai remarqué qu'en tendant trop dans la presse, comme c'est une chambre à rouleau, ça tournait plus, ça tournait sur lui-même. Et du coup j'ai dû la vider sans filet. Donc après j'ai un peu détendu et puis ça va beaucoup mieux. Il ne faut pas trop traîner, de la laisser tourner dans le vide, pas que ça fasse trop du fin. C'est vrai que je mets toujours des couteaux parce que j'aime bien que l'hiver ce soit quand même plus agréable à défaire, donc je mets quelques couteaux. Donc voilà, mais maintenant ça se passe pas trop mal, il y en aura une bonne dizaine je pense à tous les genres. Et puis voilà, ça se passe bien. Je vais vous reprendrai un petit pot après en bas. Et puis quand je déroulerai ma botte. Et voilà, le coco est élu. Donc tout le monde, on se retrouve, on est le soir. Je n'ai pas repris pour mes petites bricoles avant avec les bottes. J'ai réussi à les défaire. Oula, ça se coupe. J'ai réussi à les défaire et puis à les refaire. Et puis là, on est en train de les ramasser. Première fois que le frontal charge les bottes au champ. On a déjà déchargé un char, mais sinon pas. Donc ça va pas trop mal. Ça va mettre ça va quand même plus vite que de venir avec le Weidemann et puis un tracteur de char. Il faut juste se prendre un peu la main parce que du coup c'est pas un Weidemann, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais franchement ça va pas si mal. On devrait pouvoir faire ça avant qu'il vienne de la pluie demain. Je voulais faire ça un peu avant, mais on a été embêté avec une bâche avant, donc voilà. Donc on va finir ça et puis je vous prendrai pour faire un rush quand on aura tout chargé, puis voir si c'est joli. Voilà. Voilà, premier char de paille de l'année ramassé. Donc voilà, c'est bien, ça rappelle les souvenirs de l'année passée avec l'autre deuil, mais c'est quand j'ai perdu la caméra, donc celle-là je vais la garder. Quand on avait chargé la paille de blé ici. Mais ça va bien, vraiment c'est top. Puis là ça a de la gueule avec notre tracteur à nous, avec les LED, ça a vraiment de la gueule. Donc voilà, on va se rentrer. Au final il y aura eu 13 bottes, donc c'est pas mal pour ce qu'il y avait. Voilà, on verra comment ça se passe. Et puis maintenant il n'y aura plus qu'à venir faire des rumex un peu ici. Et puis voilà, je vous retiendrai au courant. Donc on verra si je vous reprends demain pour les décharger, et puis sinon pour la suite.